la prévalence est de 0,5% dans la population générale. Mais cette basse prévalence cache des disparités. Quand on prend en compte les régions situées au sud et au sud-est du Sénégal, on a des niveaux de prévalence qui sont supérieurs à 1%. Quand on prend les populations clés, telles que les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les consommateurs de drogues injectables et les professionnels du sexe, la prévalence est supérieure à 6%. Force était de constater que la stratégie utilisée jusque-là avait atteint ses limites. Moi, 30 minutes avant mon test. Monique, elle est sous ARV, elle prend souvent ses ARV ici. Elle est mariée, ça fait 2 ans maintenant. Bon, elle a partagé avec le mari, mais le mari ne voulait pas venir faire le test. Je lui ai proposé le test pour son partenaire. Elle a dit bien, c'est bon parce que le mari ne veut pas venir à l'hôpital. Avec ça, il peut faire ça à la maison tranquillement. Le projet Atlas, c'est un projet de distribution, de dispensation, d'autodépistage du VIH qui au Sénégal va être déployé dans 3 régions, Ziguinchor, Thiès et Dakar, et qui va consister à atteindre les populations les plus difficiles à toucher par le dépistage classique. Le projet Atlas est vraiment intéressant à mon sens parce qu'il permet de toucher une catégorie de population hautement vulnérable, marginalisée, qui a un instinct d'autoprotection hyper développé et qui a peur ou bien qui appréhende le fait de se rendre au niveau des structures sanitaires. Et donc maintenant, au lieu de venir vers le test, ce sera au test d'aller vers eux. L'autodépistage est innovant tout simplement parce que c'est discret, c'est confidentiel et ça donne à l'utilisateur l'autonomie de gestion de la confidentialité. Avec les tests classiques, nous avons toujours l'usager en face de soi. Et cette fois-ci, on a des gens que nous n'avons pas en face de nous, qui sont donc cachés et il s'agit là d'une distribution secondaire. Ça, c'est un enjeu innovant. L'autotest, on le fait avec la distribution secondaire. Les personnes qui viennent ici, on leur fait le TDR classique, mais on leur propose l'autotest pour leurs compagnes, leurs autres pères CDI qui sont à l'extérieur. Ce qui a changé justement avec l'autotest, c'est que cela nous permet justement de sensibiliser les personnes qui jusqu'ici refusaient justement d'accéder aux soins. De façon globale, c'est un retour qui est très positif, il y a une bonne acceptabilité de l'autotest. Ça permet aussi à l'équipe de terrain de pouvoir s'impliquer. On leur demande d'appeler le numéro vert et là, ils ont tous les renseignements nécessaires. Atlas a réfléchi à des stratégies d'accompagnement. Parmi ces stratégies, nous avons la hotline du centre de traitement ambulatoire qui permet aux personnes qui font les autotests donc de pouvoir appeler et de poser des questions, de demander des informations, où est-ce qu'on peut se procurer l'autotest, etc. Surtout si ce sont des personnes vulnérables, donc des populations clés. Aujourd'hui, nous avons les communiqués qui distribuent, nous avons les prestataires qui distribuent, nous avons des écoutants qui sont là pour pouvoir orienter, informer, accompagner. Un projet de cette envergure, couplé avec de la recherche, va nous permettre de voir donc, comment faire et quelles sont les leçons apprises, quelles seront les leçons apprises, les difficultés auxquelles nous allons être confrontés pour pouvoir les contrecarrer au moment où nous allons essayer de décentraliser en tout cas cet autotest-là donc au niveau de la sous-région mais aussi au niveau du pays. Il faut vraiment amasser le maximum d'évidence scientifique pour nous guider au maximum dans le passage à l'échelle. Déjà, le premier pas à franchir, c'est de faire le test. Une fois que la personne a accepté de faire le test, le déclic se fera et il pourra venir vers les structures de soins.